C'est sous le thème Société civile gabonaise entre démocratie pluraliste et démocratie participative que la salle polyvalente de lui, située au premier arrondissement de la commune de Libreville, a permis aux représentants de la société civile républicaine de la Ve République de prendre part au Carrefour citoyen le 15 juin 2026, animé par la colonne vertébrale de la société civile gabonaise, Geoffroy Fumboula Libeka, révélé au public lors de la période du Covid business. Notre texte fondamental, la Constitution, consacre désormais un format de démocratie moderne. Il a à la fois pluraliste et participatif. C'est un tournant historique, mais aussi un défi conceptuel, pratique et crucial. D'un côté, l'article 6 de la Constitution pose la base d'une démocratie pluraliste, animée de façon légitime par les acteurs les acteurs politiques. Et d'autre part, l'article 7 donne vie à la démocratie participative, portée de manière vibrante par la société civile. Force est de constater que dans l'opinion publique, ces deux concepts peinent encore à s'imposer comme distincts. La confusion persiste. Trop souvent, l'action de la société civile est confondue avec l'arène politique. Et trop souvent encore, la participation citoyenne est perçue comme une opposition systématique plutôt qu'une force de proposition et de co-construction. La société civile doit porter son costume, celui qui est le costume de la dignité, de défendre les intérêts légitimes des êtres humains vivant dans une parcelle de territoire de la Terre. Le véritable combat de la société civile, c'est qu'on trouve les acteurs libres, détachés de tout arrangement, de tout superflu et de toute ambiguïté. C'est cela qu'on doit comprendre une fois pour toutes dans cette République nouvelle que nous installons depuis un an, avec à sa tête le chef de l'État, le président Plus-Lothaire Olympiquement, qui, nous avons l'avantage, a été élu légitimement et qui surtout est assis dans une conscience totalement sûre et certaine de faire en sorte que son peuple s'émancipe. Après l'allocution d'ouverture du président Frédéric Liban, suivi d'encouragement du ministre de la Réforme et des institutions François Ndongobian, le tour est revenu à la pierre angulaire de l'événement, Geoffroy Fumboula Libeka, reconnu pour son engagement et exigence morale de dresser la démesure sans filtre lors de son exposé. La société civile entre démocratie pluraliste et démocratie participative. Il était question au cours de cette conférence citoyenne de pouvoir édifier l'assistance, notamment la société civile, sur les avancées constitutionnelles accordées donc à la société civile à travers la démocratie participative, mais et surtout marquer la distinction entre l'engagement civique et l'engagement politique à l'aune donc de la Ve République à travers cette constitution. La thématique derrière et la motivation principale est liée à une forme de confusion à laquelle nous prenons malheureusement, on dit pas, mais nous assistons également à cette confusion. Confusion qui naît du fait que certains acteurs n'arrivent pas à se situer par rapport à l'engagement qu'ils ont décidé, qu'ils ont choisi, on va dire ça comme ça. Nous avons par exemple des acteurs politiques qui ont décidé de laisser le champ politique pour la société civile. Et quoi qu'étant dans la société civile, continuent effectivement de vouloir cumuler les deux alors que la Constitution crée une incompatibilité. Pareil, nous avons des acteurs de la société civile qui ont décidé de s'engager dans le champ politique, mais qui continuent de cumuler les deux engagements alors qu'il y a une incompatibilité. Il était donc nécessaire de clarifier les choses, encourager ceux qui sont engagés sur le champ politique à persévérer et à se distinguer
dans ce côté, de même qu'inviter ceux qui sont restés société civile à en faire autant. C'était singulièrement l'objet de l'intervention d'aujourd'hui. D'affirmer cet ancrage. La Constitution donne pour la première fois de toute l'histoire du Gabon et reconnaît à la société civile cette démocratie participative. Mais comme vous avez pu le constater, la société civile également n'est pas structurée. Les autres composantes de la société sont structurées. Les partis politiques sont structurés en ce sens que l'article 10 de la loi sur les partis politiques crée un cadre de dialogue entre les partis politiques et la société civile à travers les partis représentatifs. Les corporations professionnelles sont elles également encadrées parce qu'on vient d'assister à une élection professionnelle qui permettra de dégager les syndicats les plus représentatifs qui vont justement dialoguer avec les gouvernants. Mais s'agissant de la société civile, on va dire que c'est quasiment l'anarchie. Il n'y a pas de texte spécifique à la société civile. Mais surtout, il n'y a pas une organisation propre de la société civile pour pouvoir dégager ceux-là qui peuvent s'exprimer en son nom afin de convaincre les autorités et créer un cadre de dialogue. Notons que cette conférence citoyenne, intergénérationnelle et plurielle, a permis au révérend prophète Georges Bunongossi de clore la rencontre. Donc, pour ne pas aller devant l'âge, je voudrais féliciter les uns et les autres et vous remercier de m'avoir donné la parole. Je vous remercie encore infiniment. Je recommande ce moment plutôt au Seigneur de gloire, à Jésus-Christ sans lequel nous ne serions pas là. Qu'il vous bénisse. C'est dans une ambiance bon enfant et échange interactif que des recommandations feront le fil conducteur de la société civile face aux enjeux de la démocratie pluraliste et participative.